Président, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le 5 octobre dernier, Madame la Ministre, je vous interpellais sur la rentrée universitaire qui laissait sans affectation plus de 3000 étudiants. Je vous signalais également la situation des filières en tension où 600 étudiants doivent se partager un amphi de 120 places, comme à Besançon par exemple. Dans plusieurs universités, des cours ont été repoussés de plusieurs semaines, faute d'enseignants, finalement trouvés à la hâte à l'autre bout de la France. Je vous interrogeais d'ailleurs sur la situation de ces enseignants précaires dont le nombre ne cesse d'augmenter. Enfin, je pointais l'état de déficit chronique de 15 universités en raison notamment du GVT, une des conséquences de l'autonomie conférée par la loi LRU. Chemin faisant, j'ai découvert que les enseignants-chercheurs n'avaient plus ni le temps ni les moyens de leur recherche. Madame la Ministre, je vous rejoins au moins sur un point. L'enseignement supérieur échoue à intégrer et à faire réussir la diversité des profils rencontrés à l'université. Et pour vous citer, cet échec n'est pas le reflet d'une absence d'intérêt des corps enseignants, mais le reflet d'un manque de moyens et d'un manque d'autonomie pédagogique. Pensez-vous que la hausse de 194 millions d'euros pour l'enseignement supérieur pourra répondre à l'ensemble de ces besoins? Besoin de place avec l'arrivée prévue de 40 000 étudiants de plus par an, besoin de compenser le GVT, besoin de faire reculer la précarité des enseignants, besoin de décharger les enseignants-chercheurs pour les laisser enfin chercher. À cela, il faudra rajouter 7 millions de candidatures à traiter pour la rentrée 2018, 7 millions de dossiers, le coût des directeurs d'études, de cours de remise à niveau, celui de l'ingénierie pédagogique à mettre en place pour les cursus personnalisés, comme le prévoit votre projet de loi, d'ailleurs rejeté par le Conseil national de l'éducation. Madame la Ministre, derrière chaque bonne idée, il y a toujours des moyens à déployer ou à redéployer. Mais au sein des universités déjà au bord de l'asphyxie, il n'y a plus grand-chose à redéployer. Il faut investir massivement. Avec 194 millions d'euros supplémentaires, le compte n'y est décidément pas. Passons maintenant à la recherche. Vous annoncez une hausse triomphale de 500 millions d'euros pour la recherche, tout programme confondu. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que 150 millions sont affectés à la recherche spatiale, alors qu'à peine 20 millions sont consacrés à la recherche dans le domaine de l'énergie, du développement et de la mobilité durable. Et à l'intérieur de ce domaine, vous privilégiez là aussi une augmentation du budget de l'aéronautique plutôt que celui de la recherche liée aux énergies renouvelables. Nous contestons cet arbitrage budgétaire qui ne correspond ni aux intérêts fondamentaux de notre pays, ni aux défis nouveaux posés à l'humanité. Quant aux organismes de recherche, ils perdent 30 postes transférés à l'Agence nationale de la recherche. Pourtant, cette structure ne fait pas de recherche. Elle n'est qu'un simple organe de répartition des crédits auprès de qui les chercheurs quémandent leur aumône pour leurs travaux. Quel curieux paradoxe que de privilégier ainsi un échelon administratif supplémentaire, en somme, une véritable bureaucratie libérale. Mais il existe une alternative au modèle imposé par le classement de Shanghai, dont la philosophie inspire implicitement votre budget. À la place de la compétition entre universités, entre labos, entre chercheurs pour accéder au financement, nous proposons une répartition équilibrée d'un budget couvrant véritablement l'intégralité des besoins exprimés par le monde universitaire. La titularisation des personnels précaires, la mise en place d'une allocation d'autonomie de 800 € pour les étudiants, la construction-rénovation de logements étudiants. Madame la Ministre, en deçà de 2 milliards d'euros supplémentaires, et quelles que soient vos intentions, rien de sérieux ne peut être fait. Pour conclure, j'aimerais revenir sur les conditions d'examen du budget en commission. Le cadre contraint de cet exercice budgétaire limite largement les marges de manœuvre de l'opposition. Pourtant, nous avons cherché à faire vivre ce budget en demandant des rapports d'information permettant de mettre en lumière les réalités humaines derrière les chiffres. Ces rapports permettent également d'apprécier l'urgence de légiférer et constituent un des droits fondamentaux de l'opposition au titre de l'article 34 de la loi LOLF. Je regrette que certains rapporteurs et commissaires n'aient même pas daigné s'intéresser à ces rapports. Je déplore qu'ils aient tous refusé en commission, en commission, et maintenant, je m'indigne qu'ils soient purement et simplement retoqués pour la plupart, privant la représentation nationale d'un débat de fond. Madame la Ministre, je vous fais crédit de votre bonne foi, mais les crédits, eux, restent décidément insuffisants. Je vous remercie, Madame Rubin.